Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 18 avril. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 35 à 49. Mais, demandera-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Quelle sorte de corps auront-ils? Insensé que tu es, quand tu sèmes une graine, celle-ci ne peut donner vie à une plante que si elle meurt. Ce que tu sèmes est une simple graine, peut-être un grain de blé ou une autre semence, et non la plante elle-même qui va pousser. Ensuite, Dieu accorde à cette graine de donner corps à la plante qu'il veut. À chaque graine correspond la plante qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même chair. Celle des humains diffère de celle des animaux. Autre est celle des oiseaux, et autre encore celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Les corps célestes ont un éclat différent de celui des corps terrestres. Le soleil possède son propre éclat, la lune en a un autre, et les étoiles un autre encore. Même parmi les étoiles, l'éclat varie les unes de l'autre. Il en sera ainsi lorsque les morts se relèveront. Quand le corps est mis en terre, il est mortel. Quand il ressuscitera, il sera immortel. Quand il est mis en terre, il est misérable et faible. Quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. Quand il est mis en terre, c'est un corps matériel. Quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'esprit. Il y a un corps matériel, il y a donc aussi un corps animé par l'esprit. En effet, l'Écriture déclare: le premier homme, Adam, devient un être vivant. Mais le dernier Adam est l'esprit qui donne la vie. Ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais le matériel. Le spirituel vient ensuite. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Le deuxième Adam est venu du ciel. Les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu du ciel. Et de même que nous sommes à l'image de l'homme fait de poussière du sol, de même nous serons à l'image de celui qui est du ciel. Et pour accompagner ce texte, une petite méditation de Gilles Daudet. L'idée de résurrection se heurte au rationnel et à la science. Comment est-ce possible? Vieille question. Paul cherche des mots pour dire l'indicible, mais aucun n'est adéquat. Il dit:
Rien à voir entre la graine de départ et la plante à venir. Il parle de diversité des chairs animales et des lumières des astres, du périssable et de l'impérissable, de corps naturels et de corps spirituels, de poussière terrestre et de poussière d'étoiles. Bref, rien ne peut rendre compte de l'incompréhensible et de l'inédit. Mais il n'y renonce pas pour autant. C'est la force de sa foi. Pour lui, la vie ne se résume pas au cernable, mais comprend de l'incernable, au-delà du langage qu'il faut savoir laisser advenir au présent. Et le sens de la vie prend alors une autre tournure. Quelle place ma vie fait-elle à l'incernable ? Nous voulons répondre à la parole de Dieu avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Sois loué, Seigneur ressuscité. Toi qui, de la peur générée par ta crucifixion, fais jaillir par ta seule présence la joie éternelle. Sois loué pour la paix et l'esprit de paix que tu mets en nous. Sois loué pour la mission que tu nous confies, pour le don de ton esprit qui nous permet de l'accomplir, et pour l'annonce d'un pardon possible. Garde-nous de tout esprit et de toute attitude d'égoïsme et d'indifférence envers celles et ceux vers qui tu nous envoies. Fortifie ton Église là où elle est faible, et rappelle-lui l'humilité là où elle se veut triomphante et arrogante. Enrichis des traditions des communautés chrétiennes pour nous étranges ou étrangères, comme celle de l'Est, remise ce jour à notre intercession. Conduis-nous sur le chemin de la communion où tu nous précèdes. Écoute-nous lorsqu'ensemble nous prions, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.